Caméra sur l'arrière. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma Agneau, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qui a le beau, mais j'en veux trop, encore et encore. You are so beautiful, you feel your love, and my éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, quand je revois ma vie, je te dis merci, je te remercie, je te remercie, je te remercie du fond de mon cœur. Azambe ma Azambe ma tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma chante-toi Seigneur. Je ne comprends rien, je ne suis rien, je n'y peux rien, je m'en sors pas. Laisse-moi te dire merci, à ma manière m'adore, car ta grâce déborde. Oh, dans ma vie Seigneur, seul toi es capable. Oh, mon Dieu, quand je vois la beauté de tes merveilles dans ma vie, ma Lord, car je suis couvert de tes grâces. Je te dis merci, je te dis merci, je te remercie du fond de mon cœur. Azambe ma tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma Bonne soirée à toutes les femmes d'abord et à tout le monde. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous excusons pour ce retard. Ceci juste parce que les invités arrivent au compte-gouttes. Nous croyions qu'à cette heure-ci, tout serait lancé déjà. Donc, excusez-nous pour cela. Nous allons commencer avec la présentation du bureau, donc de l'équipe des femmes du désert. Tous ceux qui ont accepté de suivre ce programme, de suivre ce chemin tracé par la présidente, Princesse Josepha. Vous pouvez venir, je vous en prie. Tous les gens qui sont habillés en Etel, tous ces gens-là, qui ont accepté de mettre la main dans la pâte. Les chefs de carré sont là. Vous pouvez venir, je vous en prie.
on peut déjà commencer le travail. C'est comment je vais on ne peut pas bouger. Écartez-vous, il y a assez de place. Écartez-vous. Non, c'est bon. C'est facile. Il y a assez de place, les gens peuvent vous voir. Mettez-les derrière l'autre pourquoi. Pourquoi? Bon, mesdames, messieurs, voici l'équipe qui a bien voulu travailler bénévolement pour cette association. Je vous prie de bien vouloir les applaudir encore. Donc, la vice-présidente est absente parce qu'elle a perdu son... Donc je disais tantôt, la vice-présidente est absente parce qu'elle a perdu son mari. Elle est encore au Cameroun pour les obsèques. Donc je vous demande d'acclamer aussi la vice-présidente. Je vous en prie. La marraine aussi, Mme Zara Igno, est absente. Je crois qu'elle doit être en mission. Donc veuillez l'acclamer aussi, je vous en prie. Donc, sur ce, je vais inviter la présidente de l'association, Mme Josepha Maleb. Je vous en prie. Nous allons laisser le micro à la présidente qui va donner son mot. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse que vous puissiez être là ce soir. Je suis très émue déjà parce que c'est pas très évident de pouvoir attirer l'attention des gens. Et puis aussi de toucher le cœur et la sensibilité de certaines personnes. C'est très compliqué, mais c'est très difficile aussi. Avant de dire quoi que ce soit, je remercie d'abord tous les bénévoles que vous voyez là. On est une trentaine, ils sont venus bénévolement. Ils ont dit ils vont essayer de comprendre le cri de mon appel. Et je remercie tous les donateurs qui sont présents et qui sont absents, parce que voilà. Et puis un coup de cœur, du fond du cœur de mon mari qui me soutient, parce que c'est pas évident de pouvoir œuvrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Bon, il passe vraiment son temps à pouvoir m'écouter et puis m'encadrer. Je vous remercie tous. Je remercie vous ne le saviez pas, mon grand frère Christian Abigang, il est mon grand frère, il a pris l'avion des kilomètres pour venir là, pour me soutenir. Et puis je remercie aussi le premier chef. Je remercie tout le groupe Accord, le Mercure et puis Ibis, et qui ont voulu, et puis le Nouveau-Hôtel, qui ont voulu que je puisse œuvrer ici en ce moment. Et je remercie RTL, qui était le premier donateur, qui a dit, voilà, ton œuvre, je veux le suivre. Vraiment, ça m'a touché du fond du cœur. Il était le premier à me dire oui. Au début, c'est compliqué, mais après, on va y aller. Et puis, je remercie tout le monde qui est là ce soir. Donc, je veux vous dire une seule chose. Il y a une charmante dame qui m'a suivie. Elle s'appelle Colette. J'espère que vous la connaissez parce que vous mangez les baguettes tous les matins, Amandine, avec du chocolat. Et puis, c'est bien. Voilà, elle a dit, voilà, je suis. Donc, elle est là ce soir. Je la remercie du fond du cœur parce qu'elle a dit oui. Et Zara, c'est une amie à moi qui a dit oui. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est partie en mission. Et je remercie AGB. Vraiment, qui m'a suivi. Vous voyez les belles affiches qui sont là, c'est AGB qui l'a fait. Il était là, il a œuvré, il m'a soutenu, les kakimonos partout, même en France, il m'a suivi, il m'a envoyé les kakimonos à partir d'ici pour la France pour que je puisse en parler. Donc voilà, je remercie AGB qui était présent, Air France qui a permis que le grand chef puisse être là aujourd'hui. Je remercie Air France qui m'a suivi, et la belle époque. Je vous remercie énormément. Même si aujourd'hui, c'est pas évident que ce soit plein, je souhaiterais que ce soit plein l'année prochaine parce que je souhaiterais lancer le cri de cœur. Je vais vous raconter une petite histoire. Maintenant, le fait que j'ai pu remercier, je vais aller très court, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, il y a 4 ans de cela, j'ai vu des belles créatures qui déambulaient, vraiment très magnifiques. Moi, je les appelle les bois d'ébène. Donc, avec les cacahuètes qui vendaient les cacahuètes, les bananes et tout. Et puis, moi, j'achetais. Il y a quelque chose qui m'a attiré. C'était un tout petit bébé qui était derrière, qui pleurait. Et puis, je lui ai posé la question. Où est-ce que tu vas? Elle me dit qu'elle va à Kousséry, elle va faire des courses. J'ai dit, mais et le bébé?
Elle me dit non, voilà. J'ai dit, il n'y a pas de protection. Elle me dit non. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas une carafe d'eau? Elle me dit non. J'ai dit, mais tu sors d'où? Elle me dit, elle part de Ngeli et puis elle va à Kousséri-à-Pied, elle va traverser le pont. Donc cette petite femme magnifique, elle s'appelle Odile. Donc je lui ai dit, de toutes les façons, il faut préserver ton enfant, il faut essayer de ne pas parcourir des kilomètres. Donc je lui ai offert un parapluie en lui donnant 2000 francs CFA, c'est pas grand chose, hein. Et je lui ai acheté une bouteille d'eau, elle est partie. Donc j'ai fait ça avec plusieurs femmes, ça a duré 4 ans. Et après, le jour où j'ai eu un coup de cœur, c'était au niveau du biguinage. J'ai vu une dame avec un tout petit nourrisson au niveau de la pharmacie. Elle est en train de demander des laits et tout le reste. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et, attends, le bébé, il est tout petit. Je me suis posé la question, je me suis dit, moi, j'ai été préservée, vous, tout ce qui est là. On a été préservé du soleil, parce que quand un enfant il est né, quelle que soit la tradition que nous sommes, en Afrique, en Europe, on préserve l'enfant pendant 3 mois pour le préserver c'est pas de tout ce qui est négatif. De toutes les façons, je ne vais pas entrer dans les détails, mais certes, c'était notre coutume à nous. Maintenant, la conjoncture a fait que les femmes, nous tous, nous sortons pour pouvoir y travailler. Je me souviens quand j'étais toute petite, il y a une dame qui était ma voisine, elle n'avait rien, elle n'avait que son bébé et elle faisait son petit commerce. Quand il fallait qu'elle aille au marché, elle prenait son bébé, elle le donnait au voisin pour le garder. Le voisin gardait cet enfant, elle allait faire ses courses. Mais il y a une chose, les ONG, tout le monde en ce moment, les grosses structures, ils font un travail formidable. Ça, j'en disconviens pas. Mais on a oublié une chose. On a oublié les femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller bosser. On a oublié les femmes qui vendent sur le bord de la route. On a oublié les femmes qui sont assises au marché, qui frient les beignets et le bébé est assis par terre. Nous achetons, nous partons, on ne regarde pas. On a pu ce genre de regard-là. Donc c'est ça qui m'a attiré. Donc c'est ce sonnette à l'âme qui m'a dit qu'il faut que je crée une association pour pouvoir sensibiliser. Et les gens me disent, comme il y a un monsieur qui est dans la salle, qui m'a posé une question, qui m'a appelé au téléphone, il m'a dit, je suis un homme du désert. Comment tu peux utiliser le nom femme du désert? Je lui ai dit, le désert pour moi, c'est le cœur. Parce que le désert, pour moi, c'est les enfants que je vois dans la rue. Le désert, pour moi, c'est la femme que je vois en train de frire les beignets et que moi, j'ai pu poser le regard dessus. Et chacun d'entre nous a son désert à lui. Donc, il a compris. Donc, je souhaiterais vous dire donc, que mon cri d'alarme pour moi, c'est que nous essayons, pas d'assistanat, mais une sensibilisation. Nous tous, que nous sommes là en ce moment, que nous nous disons, quand nous voyons ce qui se passe, que notre voisin, que n'importe qui, que nous essayons de leur dire, avant de faire quoi que ce soit, essayez d'abord de préserver les enfants, l'avenir. Au moins, comme ça va désengager tout ce qui se passe en ce moment avec les ONG, parce que cette femme-là, si elle rentre chez elle, son enfant qui pleure tous les jours, il n'a pas le quota de sommeil suffisant, en fait. Vous devez le comprendre. Vous qui êtes des mères, quand un enfant pleure, à tais-toi là, tu m'agaces, alors que l'enfant n'a pas pu dormir, parce que l'enfant n'a pas eu son quota de sommeil et qu'il n'a pas pu dormir confortablement. Nous devions sensibiliser et interdire que ça puisse y exister à l'heure actuelle en ce moment. C'est tellement hallucinant que nous tous, nous passons, nous voyons ça, on ne réagit pas et qu'on ne dise rien. C'est l'avenir du monde parce que nous devons nous poser la question. Si ces enfants-là, avec ces mères qui vendent au marché, nous achetons les cacahuètes, nous achetons par exemple les salades, on achète le pain, on achète les bananes et qu'on ne puissions pas réagir, c'est vraiment inhumain. Et puis ces enfants-là, en plus, c'est l'avenir du monde. Nous, on nous a élevés, on nous a interdit d'aller au soleil. Et nous voyons maintenant tout le monde au soleil qui est en train de vendre en ce moment. Ça, c'est mon cri de cœur. Et ça, c'est mon désir à moi. Mon désir à moi, c'est dans la rue. Mon désir à moi, c'est, disons, au marché. Mon désir à moi, c'est la dame que j'ai acheté les cacahuètes et que j'ai pu voir l'enfant qui pleure à côté. Ça, c'est mon désir à moi. Votre désir à vous, posez-vous la question. Venez avec moi, soutenons ces femmes-là et sensibilisons. Moi, j'ai besoin de la sensibilisation, je ne suis pas là pour l'assistanat. Je suis qui pour dire que ces femmes-là, je dois leur donner une vie? Non, elles ont une vie, elles adorent leurs enfants, mais elles ont oublié une chose qu'on les a inculquées. Tout à l'heure, je vous présenterai cette dame qui est là, et puis plusieurs dames aussi que vous verrez sur le site internet, parce que je ne le fais pas là, c'est un truc que j'ai envie de porter plus grand. Donc je vous remercie, je ne vais pas parler trop long, parce que si je continue à parler, j'en finirai pas, parce que ça me prend du cœur. Posez-vous une question, je suis là maintenant devant vous, j'ai une gamine, j'ai un mari, j'ai un travail, pourquoi je fais ça? Ça c'est un cri de cœur, pourquoi je le fais?
Ça, c'est parce que c'est plus fort que moi, l'appel est plus fort que moi de voir ce qui se passe en ce moment. Je vous remercie. Merci Francis. Minyami ponda sola lokoi moto te ya muere. Minyami ponda sola lokoi bentera la bunya somaroba bentera la bunya somaroba sola lokoi moto te ya mumele. Minyami ponda sola lokoi Urente na la punya Somaroba Urente na la punya Somaroba Merci. J'espère entendre mieux que ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me faites pas cette honte-là, applaudissez encore plus pour lui. Et donc, dans l'association Femmes du désert, le coordinateur a présenté l'équipe Choc, ces bénévoles qui œuvrent. Tout à l'heure, la présidente a eu l'occasion de vous parler de la... Je m'appelle Ngalola Mujinga, Agadou Zola Obéine Agadou Vala, Jérémy Sosoliso, et retenez à la fin ce pingouin. C'est le vrai pingouin. Hein? Je suis là ce soir comme nous tous. Je suis venu pour soutenir notre association. Malgré que c'est le bénévolat, mais je me suis donné corps et âme à l'appel de la présidente pour répondre aux besoins et aux exigences de cette association. Nous vous demandons une fois de plus que venez nous soutenir, continuez à nous soutenir, puisque nous voulons que cette association vive au plus de 100 ans. Merci. Ce qui m'a motivé à adhérer dans l'association Femmes du désert, c'est l'association qui est venue vers moi et poser les doléances des femmes qui souffrent sous le soleil pour trouver quoi à se prendre en charge. Nous avons beaucoup d'associations qui œuvrent dans la ville de N'Djamena, mais elles ne sont pas approchées à nous, à moi particulièrement. Et c'est la seule association qui est venue vers moi. C'est pour cette raison que je me suis adhéré et j'ai vu la souffrance aussi des femmes qui sont des vendeuses. Et de façon concrète, quelle est votre activité sur le terrain? Mon activité sur le terrain concerne à sensibiliser les femmes qui sont des commerçantes, qui sont exposées à des soleils,
Et si on le laisse comme ça sous le soleil, il va avoir encore d'autres conséquences qui vont être aussi très graves comme d'autres maladies. Et ce ne passerait pas aussi une bonne chose. C'est pour cette raison que moi, je me suis mis à les sensibiliser un peu pour que cette femme-là doit être sous un abri, à se protéger contre le soleil ou soit le vent, ou est l'enfant que les femmes sont en train de protéger. Il doit avoir un peu de l'eau et un peu de l'ombre. Merci Monsieur Nestor et bon courage dans votre noble mission. Merci, je vous remercie aussi. On applaudit Monsieur Nestor s'il vous plaît. Et nous... Bonjour aussi. Voilà, bonjour. Alors, vous pouvez nous dire en un mot ce qui vous a motivé à adhérer à l'association Femmes du Désert? Ce qui m'a motivé à adhérer dans l'association Femmes du Désert, c'est une très belle initiative. Lorsque Papa Penoy est venu vers nous pour nous parler de l'association à travers Princesse Josepha, c'est une très bonne chose parce que l'association œuvre pour les femmes désœuvrées, celles qui souffrent, comme elle l'avait dit tantôt. Elles sortent très tôt pour aller soit vers Kousseri, soit il y a d'autres qui quittent très loin dans le quartier, les basses classes, très profond du quartier pour aller par exemple à Gouti ou bien à Diguel pour se chercher. Donc raison pour laquelle nous nous sommes mis aux côtés de cette association pour l'aider dans ce sens. Et de façon concrète, comme je le demandais tout à l'heure à M. Nestor, qu'est-ce que vous faites sur le terrain avec ces femmes? Nous, beaucoup plus, vous savez, comme nous sommes le porte-parole de la population, nous sommes les gens le mieux écoutés par nos populations, raison pour laquelle notre objectif c'est de sensibiliser ces femmes pour le bien-être de cette association. Et beaucoup plus, nous allons aussi lancer un coup de corps pour les donateurs pour qu'ils aient un regard vraiment très nécessaire pour cette association, pour que cette association voie de l'avant. Et non seulement, pour le moment nous sommes 4 et nous allons étendre ça sur toute l'étendue du Tchad, mais pourquoi pas en Afrique en général. Merci, merci. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui pour adhérer dans cette association, parce que je me suis touché par les femmes qui se promènent avec leurs enfants derrière l'eau, sans l'eau à boire, sans monsieur, ils quittent à 5 heures pour revenir à 17 heures. Pour gagner 1 000 francs ou 2 000 francs, les enfants souffrent derrière eux. C'est pour cela que je me suis adhéré pour l'aider pour se sentir débrouiller. D'accord. Vous êtes dans quel quartier? Ici, ambassade à Carré 3. C'est bien. Ambassade à Carré 3. Oui. Et comme chef de carré, vous faites quoi avec ces femmes là-bas dans votre carré? Dans notre quartier, là-bas, on a des femmes qui souffrent. On rentre par maison pour ça. Dans le quartier, on voit les femmes qui souffrent dans le quartier, qui grillent des beignets, qui crient des machins et leurs enfants qui souffrent. C'est pour cela qu'on est venu pour l'assister, pour faire marcher la situation. Merci Ali Abdul. Shukran Katira. Allah Yadik. C'est bien. Bon, avant de commencer, je demande merci pour les invités qui ont fait le déplacement pour venir ici nous assister. Je remercie Papa Penoy, c'est lui qui est parti nous chercher. On est venu écouter le message de Madame la Princesse Josepha. On l'a vu, elle nous a parlé, mais elle a l'arme quand elle parlait. Et c'est ça qui nous a motivés de la soutenir jusqu'au bout. Et notre objectif, ça ne s'arrête pas là. D'accord. Alors je voudrais préciser, hein, Monsieur Abba Malou a dit Madame Josepha a l'arme. En fait, il voulait dire elle a les larmes. Donc comprenons bien. Parce que quand il dit elle a l'arme, on peut penser à l'arme qui est bundouk. Alors elle a les larmes. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà, merci. Monsieur Abba Malou, oui. Qu'est-ce que vous faites comme chef de carré, dans votre circonscription? Bon, on a commencé à sensibiliser les femmes. On a presque sensibilisé une cinquantaine de femmes. Et puis on a commencé à distribuer un peu de parapluies pour des femmes et même les parasoleils. Puisque des femmes qui quittent à 5 heures, ils rentrent qu'à 21h ou 20h. Étant venir à la maison, le mari il dort et il ne sait pas là où sa femme est partie. Donc nous sommes en train de les sensibiliser. Et notre objectif, ce n'est pas N'Djamena seulement. On va aller au fond du Tchad aussi. Dites-moi, j'espère que les maris de ces femmes ne vous font pas des problèmes. Non,
Ça va, ça se passe bien? Ça se passe bien. D'accord. Merci beaucoup. Et avant que vous puissiez passer à table, parce que voilà, il fallait que je vous présente mon coup de cœur. Et puis, je souhaiterais aussi dire quelque chose de très important, parce que ça me va droit au cœur. J'ai ma petite sœur qui est là ce soir, parce qu'elle c'est le premier chef. Si vous avez pris le cocktail ce soir, qui est délicieux, qui descend c'est pas qui va tout droit au cœur, c'est une femme qui l'a faite. C'est le premier chef qui s'appelle Madame Marie-Florence Chaland, que vous pouvez applaudir très très fort. C'est le premier chef qui est là, le sous-chef du grand chef qui est là ce soir. Donc voilà, l'honneur est aux femmes, je tenais aussi à le dire. Et sans plus attendre, je vais vous faire présenter la femme du désert. Elle s'appelle Odile. Odile, tu peux venir. Je suis désolée parce que c'est très émouvant. Vous voyez, il y a les gens qui créent des associations pour certaines choses, pour certaines causes qui sont très importantes. Ça, j'en dis qu'on ne vient pas. La meilleure chose pour moi, c'est celle-ci. C'est elle. Ça, c'est la meilleure chose pour moi et pour vous et pour tout le monde. Donc, voilà. Merci d'être là ce soir. J'espère que l'année prochaine, pour mon coup de cœur, les tables seront très très pleines. Je vous remercie du fond du cœur. Et elle a juste un tout petit mot à vous dire. Je remercie beaucoup l'association parce que moi je suis veuve et je suis orphelinée de père et mère. Également, je fais la marché. Je marche ici jusqu'à aller à Koussiri avec mon enfant au dos. Le moment que maman m'a rencontré, je lui ai parlé tout de ma souffrance. C'est comme ça que maman m'a eu pitié de moi. Il dit que ma fille, Dieu est avec toi, je vais t'aider. Maman m'a donné l'argent. J'ai fait avec mes commerces. J'ai vendu mes choses, j'ai fait bien mes commerces. L'argent que maman m'a donné, j'ai fait bien le commerce. Après, maman est venue me voir encore. Je lui ai dit, maintenant le marché, l'argent que tu m'as donné là, j'ai fait bien le marché, maintenant mon marché même, ça avance. Maman m'a donné encore l'argent. Il m'a donné l'argent pour payer la maison sur moi. Je l'ai remercié beaucoup. Ce qu'il m'a fait là, c'est Dieu qui va le bénir. Je n'ai rien de les donner, mais je donne par le nom de Dieu. Maman, merci pour toi. Qu'est-ce que tu dis aux femmes? Je dis les femmes que quand on marche avec nos enfants, on met les poings sur eux. C'est pas bien. Les poings, ça étouffe les enfants. Il faut qu'on cherche les produits pour mettre sur nos enfants. C'est encore mieux. Pour qu'on reste sur place pour faire les marchés. C'est ça que exemple que je donne les femmes pour faire les marchés. Il faut que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. C'est très émouvant. Merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious deed that grace appeared. Oh, I first believed. Through many danger, toils and snares, I have already gone. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me when we've been there 10,000 years, bright shining us, oh Lord, the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. He's got the whole world in his hand. 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 Très belle soirée, bien organisée. L'élan de générosité qu'a eu Josepha peut nous servir d'exemple à tous. Parce que nous sommes tous aujourd'hui un peu égoïstes. Et là, particulièrement le moment de l'intervention de la représentante des femmes du désert, c'était un moment touchant. C'était très touchant. Je pense que, je ne sais pas si j'aurais fait comme elle. En tout cas, je ne peux que la féliciter pour tout ce qu'elle a fait. Et puis courage. Alors, en ce qui concerne
la soirée, c'est une belle soirée, bien organisée, la musique est belle, on a bien mangé, tout se passe très bien. Voilà. Bah écoutez, c'était très agréable. C'est important de faire des soirées pour des associations pour pouvoir aider un petit peu les jeunes femmes tchadiennes. Nous, on vit à Djamena depuis de nombreuses années, depuis 28 ans exactement. Donc, on aime participer à la vie sociale et aider les jeunes femmes, surtout qui ont des petits-enfants. C'est une très belle soirée, vraiment. Et si vous avez des encouragements à donner à Joséphine, quels seront vos encouragements? Eh ben, je dirais à Josepha qu'elle continue comme ça, avec son influx et puis sa verve. Elle arrive à bouger les gens et il faut surtout pas qu'elle se décourage et qu'elle y aille, qu'elle continue comme ça. Okay, merci. Merci, je vous en prie. Bon, par rapport à la soirée, déjà je vais déplorer le retard des invités, de tous ceux qui ont pris les billets. Bon, nous avons prévu commencer à partir de 18h, dans l'arrivée des invités et puis peut-être le discours à 19h. Mais jusqu'à peut-être 20h, les invités n'étaient pas toujours présents. Donc c'est ça qui a d'abord fait que nous serions en retard. Bon, en dehors de cela, je crois que tout s'est bien passé. Les invités ont été bien servis. Hein. Il y avait la prestation du maître chef et des musiciens sur place. Et je crois qu'ils ont mangé aussi. Je crois que très bien. Les difficultés sont nombreuses parce que bon, c'est déjà mettre les gens au bain de ce que nous sommes en train de faire. C'est une association qui est jeune. Il faut collecter des fonds pour pouvoir aider les femmes qui sont dans la rue, hein, les femmes qui vont au marché avec les bébés au dos et qui ne les protègent pas du soleil. Bon, pour la soirée, c'est vrai, nous avons mis les billets en vente à l'hôtel Ibis, au Novotel et puis à l'hôtel Mercure. Bon, je crois que, je ne sais pas, les gens n'ont pas beaucoup acheté de billets parce que sur 300 billets que nous avons émis, on ne sait pas si nous avons vendu 100. Donc, bon, c'est pas très bien, ça nous encourage pas trop. Cela veut dire que les gens n'ont pas trop suivi le message qui est passé. Voilà, mais nous ne baissons pas la tête, hein. On va toujours continuer. Et mon dernier mot, c'est d'encourager les gens à aimer ce que les autres font pour le bien des démunis, quoi. Voilà, des femmes qui sont dans le besoin. Donc c'est pour une bonne cause que nous sommes là ce soir. Donc ceux qui n'avaient pas su, ceux qui ne savaient pas ce que nous étions en train de faire, qu'ils adhèrent et qu'ils nous suivent dans ce que nous sommes en train de lancer. Merci beaucoup.